Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir d'apprêter la au matin pour nous porter pour l'autre édition Voix Entrepreneuriaux. Voix Entrepreneuriaux, c'est une collaboration télépacifique, ça c'est Business Spam, pour nous comprendre plus bien chaque jour le paysage corporatif, le paysage entrepreneurial. Là. Et nous connaissons que nous tous qui nous aujourd'hui avons diverses questions à poser car depuis le commencement et crise politique là, nous connaissons qu'il y a un groupe, une structure qui est frappée de plein fouet, c'est secteur qui a pris risque, secteur monde qui a investi, entrepreneur de façon générale. Alors, pour nous chercher à comprendre, pour nous bien comprendre et ça que nous voyons et ça que nous avons des difficultés pour nous faire lecture, nous avons deux invités avec nous aujourd'hui et par les moindres, nous avons M. Wok André. Bonjour Wok. Bonjour Jacques, bonjour tout le monde qui est branché, Voix Entrepreneur dans mon moment ça. Et nous avons avec nous tout Mme Daphné Floréal. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et télépacifiques. Et je salue le groupe Ça c'est Business Spam et je suis content avec nous sur la plateforme. Je tiens. Pendant que nous avons dit tout d'invités nous bienvenue, nous avons profité de nous installer et nous espérons que nous allons passer un très bon moment. Bienvenue encore dans Voix Entrepreneur. Wok, nous avons commencé justement avec vous parce que nous avons cherché à comprendre depuis à peu près 12 semaines un contexte particulier, une crise qui a affecté au plus profond l'activité économique. Et nous connaissons pays à fait de petites entreprises, ça veut dire les micro-entreprises et fait de PME. Et en fait, nous avons partager avec nous lecture par de situation globale et impact crise gagné sur entrepreneurs, sur entreprises de façon générale. Bon, situation à vivre là, c'est une situation qui est extrêmement compliquée pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Pas oublier que gagné plus de 3 mois de cela, la situation n'était déjà pas trop intéressante. Regardez au niveau des indicateurs macroéconomiques, le taux d'inflation était déjà très élevé. Et le taux d'inflation qui est très élevé, ça veut dire que la population a moins de pouvoir d'achat. Ça veut dire tout pour les entreprises qui doivent acheter les plus compliqués pour eux. Et au niveau de vente, il y a subi les conséquences là. Ou tu as d'autres facteurs, par exemple, entreprise qui a besoin de crédit à un certain moment et tu as des décisions qui te prennent, par exemple, ou tu as un taux sur les bons BRH qui te conduit à l'augmentation des taux d'intérêt sur le crédit au niveau des banques commerciales. Et au niveau des entreprises, ça a rendre encore accès au crédit était très difficile. Et nous sommes capables d'ajouter tout l'environnement global dans lequel fonctionnent les entreprises, qui c'est un environnement qui était toujours très compliqué depuis avant les 3 mois qui se passaient là. Côté que les chaînes d'approvisionnement ont pratiquement été coupées dans le pays. Et circulation entre Port-au-Prince et le grand sud du pays était toujours très difficile. Martissant son côté et pratiquement qui était toujours cœur sauté. Au niveau du Grand Nord, circulation n'était pas un problème tout, parce que dans la Tibonite, pour mon traverser, c'était toujours en gros tête chargée. Donc, l'on considérait tout problème, ça a déjà constitué un cocktail explosif. Et maintenant, on vient de un pays loc qui a ajouté la donne, qui fait que en pile entreprise, ils ne sont pas capables de fonctionner normalement. Et ça veut dire employés sont parfois obligés soit mettre en disponibilité, soit révoquer et pratiquement au niveau de vente, vente vient diminuer considérablement. Et il y a des entreprises qui carrément ferment les portes. Donc, l'organe des situations globalement, on est capable de comprendre que pour les entreprises, c'est extrêmement compliqué parce que la crise a un impact très négatif sur les entreprises. Et comme impact là, négatif sur les entreprises, donc sur l'économie haïtienne globalement, impact est très négatif. Donc ce n'est pas étonnant que maintenant, on va parler de taux de croissance du produit intérieur brut, c'est-à-dire richesse qui est créée dans le pays de octobre 2018 à septembre 2019, au 30 septembre, selon les estimations, il y a un peu de chance pour que nous ayons une croissance qui est négative. Ça veut dire que ça, l'homme comparé à l'année 2018-2019 par rapport à 2017-2018, il y a moins de richesse qui est créée dans l'année qui se passe là. Et comme il y a moins de richesse qui est créée, ça veut dire qu'il y a plus de pauvreté dans le pays. Absolument. Merci, Wok. Nous avons demandé
à Daphné. Comment Daphné, d'abord, nous avons bien représenté le secteur activité pour là. Et puis, qui signale que l'activité pour là l'identifier et que dans le contexte jeudi, et que avant pas de qu'on identifié dans le cas d'activité. OK. Donc, avant m'a dit que moi, c'est directrice artistique et propriétaire de Bijoux Lacaille. Bijoux Lacaille sont une ligne de produits qui est accessoires, bijoux, mais c'est surtout pour filles que nous travaillons. Donc, nous avons boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues. Et nous travaillons avec des communautés d'artisans qui est avec nous depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, nous avons dit que c'est la première fois depuis que nous-mêmes dans le secteur-là que nous faisons face à une crise comme ça. Donc, nous avons même dit qu'après 12 janvier qui était le tremblement de terre là, et nous n'avons pas l'impression que la situation était comme ça. D'ailleurs, c'est la première année que l'artisanat en fait, qui est la plus grande foire d'artisanat qui fait dans le pays depuis tantôt 13 ans, c'est la première fois qu'il n'est pas fait. Okay. Et le plus gros problème, c'est que vous imaginez dans le contexte de pays local, dans le contexte où il y a un problème de gaz tout avant pays local. Et nous n'avons pas acheté gallon de gaz à prix très fort, ou pas même déplacé dans certains cas. Donc, imaginons que la priorité, ce n'est pas de consommer de l'artisanat. C'était justement consommer de base, c'est-à-dire que priorité à manger, à de l'eau et à acheter gaz à prix très élevé. Et avec le pays local et avec le problème barricade, on n'a pas de déplacer, donc pas de circulation et de produits ni circulation de cash non plus. Donc, nous imaginons nous-mêmes pas de vente. Et je pense que ce n'est pas seulement nous-mêmes qui sommes dans le secteur corne de bœuf là, tout le monde que moi-même que moi parler avec le secteur noir, c'est même là, pas de vente. Et je pense que pour les gens qui sont basés en province, parce que nous avons deux personnes que nous travaillons avec eux qui sont en province, il est encore pire. Parce que le marché principal côté où vendre produits, c'est à Port-au-Prince. Parce que pas oublier que nous avons plus de 1 an depuis que traverser Carrefour aller sur le national sont très difficile. Donc, et pas vraiment de touristes. Et l'homme dit touristes, pas forcément touristes étrangers, même touristes locaux qui allaient dans la zone et route nationale numéro 2. Donc, ils même été obligés de porter produits pour Port-au-Prince dans les galeries d'art, dans les galeries d'artisanat, pour vendre produits. Donc, ils n'ont pas la même possibilité ça, pour traverser. Donc, ça vient arriver un paquet d'artisans qui sont obligés de faire un business. Ou un paquet d'artisans qui n'ont pas même de cash pour acheter matière première. Là. Donc, on vient un paquet d'artisans qui osent boire, au fait. Parce que l'artisanat, malheureusement, ce n'est pas un secteur que nous avons vraiment pris en charge. Malheureusement, il y a toujours l'artisanat qui sont très ponctuels, sont pour faire exposition, alors que l'artisanat sont filiales, sont secteur de production lié, c'est un secteur qui crée un peu de richesse et c'est un secteur qui est plus potentiel en Haïti. On regarde les profils de la population haïtienne, côté que grand pile monde, c'est un paquet de jeunes filles, jeunes garçons qui ont une force qui travaillent mais qui peut-être pas forcément fini avec études et avec l'école, ou bien qui pas forcément aller dans l'université et on connaît nous par exemple l'école technique. L'artisanat a un potentiel, il y a une possibilité que sous un potentiel là, ou une capacité on peut travailler sur le tas et qu'on améliorer au fur et à mesure. Donc c'est peut-être un secteur peut-être plus poussé en Haïti avec profil population et puis bon avec décision que on prend parce que sous par exemple l'école professionnelle son décision on prend tout. Absolument. Donc et c'est un secteur qui a plus potentiel et c'est un secteur parce que souffre en pile parce qu'on pas qu'être artisan qui était qu'on arriver vivre avec ça était qu'on fait et puis qui viennent vivre toujours dans demain pas gagner mais pas gagner rien. Donc son crise sans précédent c'est que nous vivons là. Merci Daphné. Mais en fait, si nous comprenons bien, et en général, nos économies, nos activités, nos mouvements, on n'a pas de route bloquée, on n'a pas d'incapacité pour une libre circulation, soit marchandises, soit monde. Et en fait, quelle explication nous sommes capables de jeune sur libre circulation matière première pour les marchandises? Par exemple, je pense que Daphné dépend de ça. Il faut qu'il y ait une matière première qui soit ailleurs pour le transformer en forme, pour créer un design qui va sur le marché national ou international et pour le venir avec devises dans le pays. Qui impact ça gagne sur la circulation, sur l'économie de façon générale? Bon, pour répondre à la question, je vais prendre un petit exemple très simple qui concerne le business que moi associé là-dedans, c'est Potiwa Pizza. C'est un restaurant spécialisé dans la pizza à ressort.
mais nous faisons l'autre type de pizza. Tout. Par exemple, nous faisons pizza écrevisse. Et si je fais pizza écrevisse, là, il faut que les gens qui côté et les gens à côté le prennent. En peu de fois, ils doivent prendre dans le sud pays, ils prennent dans le sud-est. Et les prend écrevisse là, peut-être ce n'est pas lui-même qui pêche. Il y a l'autre monde qui pêche, lui-même l'acheter l'amène. Alright. C'est-à-dire, l'acheter le monde qui pêche à l'ivant, ils font comme. Les gens qui achètent le même monde qui pêche à font comme. Et là, au final, acheter le même monde qui pêche à là, il faut que vous mettez de côté pour conserver. Peut-être pour l'acheter glace. Les gens qui vendent glace, ils font comme. Maintenant, vous gagnez pour transporter écrevisse ça dans Port-au-Prince. Pour transporter le chauffeur machine, ils font comme. Pour chauffer machine pour circuler, peut-être les gens qui travaillent avec lui, ils font comme tout. Absolument. Chauffer machine, il faut que les mette gaz. C'est sûr. Les gens comme qui sortent. Et puis, pour arriver à Port-au-Prince, qu'on y a là, ou même acheter écrevisse, le fait que le business a fonctionné, il y a des gens qui travaillent avec qui nettoient, il faut payer. Maintenant, pour arriver à faire pizza écrevisse, les gens qui achètent pizza, ils payent. Et puis, moi-même, je bénéficie. Donc, ça va une idée de tout mouvement, circulation, l'argent qui gagne, l'économie a bougé. Alright. Mais on peut regarder la situation dans l'autre sens. L'elle va bouger, l'économie a bloqué, ça veut dire tout le monde, ça, au niveau de tout maillon de chaîne, nous sommes évoqués là, comme ça qui t'a fait là ou pas fait. Encore. Parce que l'économie est bloquée, le pays est bloqué. Maintenant, on prend le cas unique de Potiwa Pizza. Et si nous avons considéré 10 restaurants, nous considérons 50 restaurants, 100 restaurants, nous considérons les hôtels. Donc ça va tout un mouvement multiplicateur que vous n'avez pas gagné, le pays a bloqué, l'économie a bloqué. Alright. Donc, ce n'est pas sans raison qui fait que la croissance est négative. C'est toute richesse ça, qui t'a créé au niveau des différents secteurs de l'économie, qui n'est pas créé encore, qui fait que globalement on dit, ah, richesse nous a produit, nous pas produit encore. Okay. Donc le manque à gagner, c'est pour le pays globalement. Mais en fait, avant de venir sur Daphné, mais ma vie m'a dit, est-ce que ça veut dire que, m'a regardé dans la liste que je fais là, majorité d'intervenants qui bénéficient de façon indirectement de retombées économiques activité pizza écrevisse là, yo surtout dans l'environnement pêche là. Il peut arriver dans l'environnement Port-au-Prince, il arrive dans la manutention, transport, etc. Et puis, employé qui peut le faire, bon pizza ça. Est-ce que, en quelque sorte, nous avons de comprendre que le milieu rural là, qui déjà lui-même, est toujours un peu exclu, qui est marginalisé, je dis à lui, il y a plus de problèmes pour le river et debout. On parle de côté écrevisse en sortir. Bon, écoutez, crise a affecté Mounio dans les villes, en milieu urbain et en milieu rural. Maintenant, ça t'a demandé pour nous faire c'est-à-dire une étude qui est plus approfondie pour nous voir qui proportion Mounio touché. OK. Mais ça qui arrive, parfois on doit avoir l'impression que les gens qui vivent dans les villes sont plus affectés. Pour qui ça? C'est eux-mêmes qui ont plus de capacité de nuisance. On dit que les gens ne pas de l'eau, ils ne pas de courant, et ils ne pas de l'autre type de service, ils sont capables de protester, ils sont capables de faire des voies plus facilement. Alright. Parce que les autorités, elles vivent dans les villes. Mais les gens qui étaient tout courant, les gens qui ont croupi dans la misère, la situation a empiré pour lui. Les avocats qui produisent normalement dès qu'on vend à Madame Sarah, pour Madame Sarah porter quoi bossal, pour l'autre monde à l'acheter, pour les avocats ça arriver sous table non. Les avocats ça pas arrivé encore, les avocats ça arrêté à pourri dans jardin. L'effet est très néfaste pour catégoriser ça. Mais la seule différence, yo même côté yo n'ont pas fait choix pour faire bruit même gens qui dans ville yo. Et même si tu as fait bruit pas d'attendre aussi facilement, donc moun sa yo en pile fois nous négliger impact crise sur même. Mais en clair, crise ça a un impact dévastateur sur un pile monde conditionné déjà pas trop bon dans le pays. Madame, monsieur, m'a rappelé que nous suivons vos entrepreneurs, une collaboration entre Télépacifique, ça c'est Business Pam,
on a reçu Warwick André, économiste, analyste, et Madame Daphné Floréal, qui est entrepreneur. Daphné, dis-nous en quelque sorte, dans le secteur artisanal, nous connaissons que ou dépendant pile de plus de vols sous pays haïtiens qui prêté, il y a en moyenne entre 2 et 3 millions haïtiens à l'extérieur et nous connaissons que ils constitué pour un véritable marché. Et en même temps, nous apprenons ces derniers jours, il y a fermeture plusieurs hôtels et nous avons une question de pouvoir d'achat, nous allons demander un petit peu point de vue sur ça. Qui 2 ou 3 facteurs qui frappent le plus en termes de produits finis, matières premières, ou du moins perspectives pour l'avenir dans le secteur ça? Bon, souvent des 2 ou 3 facteurs, la condition difficile parce que tout facteur affecte. Même cas que, et parce que nous allons rentrer dans la réalité tout, parce que pas penser que les gens qui connaissent d'abord passer 12 semaines campé, donc on a dit que un pile business était en stock parce que avant que nous te lock net là, nous te prendre 2 3 petits lock de manière ponctuelle pendant ces 15 derniers mois. Donc, on a dit que ça t'a fait que vous avez un ralentissement des ventes. Donc, ça veut dire que vous avez un stock qui est disponible pour vendre. Donc, peut-être priorité nous pas d'abord pour nos produits, parce que vous avez un stock que vous avez besoin de couler d'abord. Mais avec toute réalité, ça qu'on vient gagner, monde pas circuler, monde pas entrer dans le pays en tout, bon, avec clientèle hôtel, tout par exemple, je dis. Donc, nous-mêmes, une qui affecte nous, c'est que nous avons une baisse extraordinaire de vente. Une baisse extraordinaire de vente, non? Et baisse ça, il y a un impact que le gain, c'est que nous plaçons moins de commandes tout. Mais on a même l'autre à placer commandes, on a un problème d'accès de matières premières. Il y a un côté que nous jouons corne de bœuf que nous achetons. Nous ne pas acheter directement de abattoir, nous achetons les quoi bossal. Et on peut sacrifier quoi bossal c'est pratiquement un côté qui ferme. Donc, et chance que peut-être, nous avons dit son chance nous gagnons, alors indirectement, artisans acheter matières premières au serré pour le travail et ils viennent faire 2 mois et demi pas travail. Donc là, comme nous recommençons timidement à fonctionner, nous venons en matière première qui est disponible. Mais le vrai problème là, c'est le problème vente là. Que ce soit vente qui vient de Haïti ou bien vente qui vient de l'autre bord. Parce que mon autre bord en ligne doit intéresser à acheter. Nous-mêmes, nous avons un website. Nous avons acheté de website nous étant. Nous avons ship pour mon nom. Mais pendant le là, DHL pas fonctionner chaque jour. DHL pas fonctionner chaque jour parce que c'est employé qui peut venir travailler, employé pas venir travailler. Et deuxième bagage qui gagne mon nom qu'on anti Jean-Paul dit, nous des nouvelles ça qui passe à Haïti, est-ce que sûr que vous avez envoyer package dans pour moi? Et les gens ont une réponse très honnête avec mon nom, on dit mon nom que effectivement contexte difficile ou pas qu'à assurer que vous avez envoyer tel jour pour lui parce que c'est ça aussi vous dire mon nom m'a envoyer tel jour pour recevoir tel jour, c'est ça lié. Donc, on dit que bon, on fait possible pour vous et que on espère la priver le plus tôt que possible. Mais au fait, c'est l'incertitude totale et qu'on est là, l'incertitude ou pas qu'à planifier. Et c'est là planifier que vous prenez les meilleures décisions, que vous prenez les meilleures décisions à tous les niveaux financiers, par exemple, sous bien planifier et production peut-être qu'à côté au moins scope parce que vous avez qu'on boit le produit temps ou placer commande l'autre intrant ou faire venir à temps moins gain de intrant par exemple qui vient de République dominicaine et bien compagnie qui compte porter pour moi le réellement dit moi placer commande il dit non pas fonctionner non pas faire route là donc son monde qui rentrer pour chercher qui venir qui porter balle pour qui pas faire sens au fait donc et crise là je pense que nous-mêmes dans le secteur artisanal ça a affecté nous c'est baisse que nous gagnons de vente de manière extraordinaire. Oui. Et ça me t'a ajouter par rapport à l'analyse que Daphné fait là. L'on considère les produits dans le secteur artisanal il n'y a pas et satisfait des besoins primaires. Et dans ce contexte ça, nous surtout orienté vers la satisfaction des besoins primaires. C'est de l'eau, c'est manger, et c'est gaz, c'est médicaments. Donc, artisanat, on dit que une belle pièce, tant que ça Daphné côté là. OK? Mais si le pays a bloqué, on va pas sortir pour mettre le. Donc, on dit, je le bail bon dans le pays, laisse à m'acheter. Parce que je n'ai pas intérêt à acheter, mettre là. Et c'est même tout. L'autre raison, c'est même difficile pour faire contact avec Daphné. Mais alors, là, je vais demander, par exemple, là, on parle d'interdépendance qui est entre entreprises. Parce que si pas de production artistique, pas de soirée dansant, le monde ne peut pas sortir d'ailleurs. Et que besoin pour mettre de bijoux raffinés, pour mettre un bijou qui est bien présenté, effectivement, pas prioritaire, il parle dans le tiroir. Mais pendant le tiroir, Daphné a des obligations, si on a des crédits.
il était pour prêt, Et employé. il n'y a pas de prévoir l'OC sur 3 ans, sur 4-5 ans, pour te faire entreprise à marché. Mais, opter pour André par rapport à pizza et Crévissant, il y a au moins une cinquantaine de monde qui connaît que tout le temps Daphné gagne une croissance, mais il y a une demande, il y a continué à vendre matière première. Oui. Qui situation, je veux dire, entreprise qui gagne crédit, et dans le plan d'affaires, il n'y a pas de mettre une rubrique où il est lock. Et ça me devait ajouter, comme Daphné vente est baissé, si Daphné était qu'on vient dans petit à chaque week-end, c'est sûr qu'on y a là, Chaque mois. il est obligé de calculer. Bien sûr. Parce que Très important. Je ne peux pas permettre moi de venir manger pizza chaque week-end. Non, 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 c'est pas bien prioritaire. sûr, bien sûr. Oui. Oui. Alors, on a dit que dans le cas exactement Daphné, qui pas de prévoir dans la planification de l'OC, pas de ça comme rubrique du tout, il était prêt, donc coopérative, donc caisse populaire, donc banque. Je dis en face banquier, en face créancier, qui situation, et là, ma vie m'a donné qui perspective, parce que faut jouer une porte de sortie avec banquier. En général, nous connaissons deux solutions qui viennent, c'est compression personnelle, révocation. On a vu dans nos pays, il n'y a pas le tout temps de 70% de taux de chômage. Ils sont cas exceptionnels. En fait, quelle analyse de ça, Wok? Bon, et il faut dire que le problème qu'il y a au niveau de crédit, il peut-être fait mal. Parce que sur les 6 derniers mois, la banque prend une décision de manière unilatérale de augmenter les taux d'intérêt sur les prêts. Et suite à une décision que la Banque centrale prend lui-même pour augmenter le taux d'intérêt sur les bons et BRH. OK. Maintenant, un peu récemment, BRH prend une décision côté de baisser les taux d'intérêt sur les bons. Mais il faut me dire ça, honnêtement, beaucoup à regarder, évaluer pour moi au niveau des banques. Est-ce que les taux d'intérêt sur les prêts ont baissé comme conséquence directe? Parce que ça nous l'élasticité. Nous connaissons, en général, le plus facile pour augmenter, toi, mais baisser n'est pas toujours aussi évident. Absolument. Il n'est pas toujours aussi facile. Mais il faut que je fasse des recherches pour me connaître. Est-ce que les banques même prennent des décisions Il faut considération pour baisser les taux d'intérêt sur les prêts? Et comment gérer la situation ça au niveau des entreprises? On va dire solution n'est pas évident. Et c'est peut-être garder tout moyen capable d'utiliser pour réduire les coûts. Parce que comme on va rentrer, c'est réduire les coûts, c'est peut-être ça capable de. C'est ça qui fait qu'il y a des entreprises qui mettent mon disponibilité, il y a des entreprises qui font des compressions, ils réduisent la quantité d'employés. Et malheureusement, il y a des entreprises, j'en ai dit avant, qui même fermées. Qui fermé. Est-ce que fermer, c'est une solution pour gérer prêt? Pas nécessairement. Parce que le crédit ou prend ou pas fonctionner pour entrer l'argent, mais on va continuer à payer sur lui. Maintenant, comment une situation comme ça capable de gérer? C'est une situation qui est généralisée. Les entrepreneurs, de manière individuelle, n'ont pas gagné les éléments de solution. C'est capable peut-être aider à gérer la situation, ça, c'est des interventions au plus haut niveau. Dans l'hypothèse que vous avez un gouvernement qui est fonctionnel, qui t'a dit, hey, comment je suis capable d'aider les entrepreneurs? C'est peut-être la Banque de la République d'Haïti qui est capable d'envisager faire une intervention pour dire, hey, voilà comment nous envisageons de prendre des mesures pour soulager les entrepreneurs. Parce que l'autre problème qui est capable de poser, l'organe tout un volume d'entrepreneurs qui n'est pas capable de payer et sous crédit que vous prenez. Vous prenez un taux de délinquance qui est très élevé et ça va poser un problème tout au niveau des banques. Au niveau de profit bancaire. C'est-à-dire qu'il y a l'argent qui t'a rentré, qui ne peut pas rentrer. Donc c'est tout un cercle vicieux que là. Mais j'aime dire là, je connais que il y a des décisions individuelles qui prennent, mais des décisions individuelles, ça sont capables d'aider, soulager, mais les entrepreneurs, de par eux-mêmes, ils n'ont pas des éléments de solution. Parce que le problème, il vient de l'environnement externe. Et au même pas un contrôle sur l'environnement externe. Ça capable d'aider, c'est un apaisement du climat politique, du climat social,
que business capable de fonctionner normalement, c'est ça qui est capable de favoriser l'entrepreneur. Mais en fait, Roxane, est-ce que par le fait que nous connaissons que le chômage, c'est porteur d'instabilité tout, hein, c'est une porteur d'instabilité, et les banquiers, c'est des hommes d'affaires qui viennent chercher profit, même avec Daphné, même avec Wok qui sont entrepreneurs, mais il y a quand même des outils de politique publique en termes d'incitatifs. Qui ça, au plus haut sommet, qui ça, politiquement, est capable d'offrir à un tel contexte aux entreprises. Est-ce que, par exemple, la Direction générale des impôts, au niveau fiscal, il y a des actions qui entreprennent? Est-ce que le ministère du Commerce, il y a des stratégies qu'il faut parler de que capable d'envisager? Est-ce que même au niveau de l'exécutif, il est capable de mettre un plan global pour dire que les gens, ça va créer des jobs, les gens, ça va faire économie à marché, nos besoins, et que de là, nous allons développer une politique publique pour inciter, pour dire que, en quelque sorte, est-ce que nous avons envisagé un remède pour gros maladies, pour gros crises? Bon, tout ça dit là, Jacques, c'est de bonnes idées, mais pas oublier, nous dit là, nous pas un gouvernement qui est fonctionnel. Ou pas un premier ministre. Tout ministre qui est là, c'est des ministres AI. Et qui gagne 2 portefeuilles, 3 portefeuilles. Et l'appareil gouvernemental ne fonctionne pas. Ce n'est pas le ministre seulement qui prend le résultat. Il faut qu'il y ait toute une équipe avec lui. Mais l'administration de l'État ne fonctionne pas. Donc là, dans un contexte comme ça, écoutez, moi-même, je n'ai pas même envie de dire, hey, monsieur, il faut que nous fassions bagaille. Je considère qu'il ne pas même exister. Mais c'est ça qui pouvoir que vous gagnez. Et l'autre élément que nous sommes capables d'avancer, c'est que, pas oublier, nous ne disons pas qu'il y a un gouvernement, mais nous n'avons pas un budget. Au pas un budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens disponibles pour nous faire des interventions. Parce que normalement, le pays a fonctionné de manière régulière. Il y a un budget qui prévoit les montants nécessaires pour supporter les actions de l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent seulement qui va faire tout le bagage, mais quand il va le faire, ou besoin de l'argent tout. Maintenant, on n'a pas rien qui est programmé. Il faut ne pas oublier tout le fait que ou pas un gouvernement ou des institutions internationales qui ont différents types de programmes et une barrière que exige c'est qu'on gouvernement en place. Donc tout programme ça a bloqué tout. Et je pense que là tout programme ça qui bloqué ou pas seulement il y a de monde qui t'a joindre des opportunités d'emploi avec ça qui pas joindre mais ou vient une circulation monétaire qui vient pas faite tout dans le pays. Et une question que tu posée précédemment par rapport aux banques et moi avant pendant que moi l'ambijou la j'étais en carrière bancaire c'est la crédit et le où a posé question ça rappelait époque 12 janvier le nous un paquet clients nous qui était business yoté disparaître et on connaît nous pas une culture d'assurance là c'est-à-dire que gen moun yo prend assurance mais pas prend assurance suffisamment pour tout stock là yo prend assurance pour moitié stock là exemple donc les compagnies d'assurance là vini li pas capable et dédommager intégralité le dédommage pour sortir déclarant pour sortir payer prime là et sans compter que des compagnies d'assurance c'était juste disparaître tout donc gen moun qui pas dédommager donc nous songe que c'était un paquet pareil qui était fait et à partir de différents fonds de garantie un paquet d'actions qui était fait qui t'a aidé moun ça à remonter la pente c'est-à-dire fonds de garantie il te permettre banque là te faire de nouveaux prêts pour moun te recommencer et yo te garanti banque là jusqu'à te gain de fonds que plus de 50% de garantie et c'était fait à partir des institutions internationales qui étaient d'accord parce qu'à l'époque où tu un gouvernement justement où tu es capable gain entrepreneur était capable bénéficier de différents bases même cas du paquet d'entreprises qui étaient détruit mais qui recommencer même si c'est un an après moi recommencer et gain qui peut-être recommencer moins grand mais recommencer là nous pas gain opportunité ça, nous pas une perspective ça. Tout à fait. Faut me dire que moi des gouverneurs banque centrale là parler et selon déclaration, ils sont intéressés au niveau de banque centrale pour regarder pour voir comment ils sont capables de supporter les entreprises. Mais nous connaissons que banque centrale pour contre l'île pas faire travail. La banque centrale est là pour gérer la politique monétaire du pays, ils sont capables d'essayer ça nous le secteur réel là en coup de main, secteur qui est dans la production, mais il n'y a pas qu'à faire le pourquoi. Absolument. Parce que si vous pas
le ministère du Commerce qui fonctionnait, pas le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Agriculture. Donc, on a un bon problème. Madame, monsieur, nous suivons entrepreneurs, hein, et je suis que ça se dit pas, mais les Pacifique pour vous. Avec vous, maintenant, nous gagnons Wak-André, économiste, analyste, et nous gagnons Daphné Florial, qui est entrepreneur. Avec eux, nous avons cherché à comprendre comme acteur économique qui lecture qui est crédible nous capable de faire de situation ça et qui perspective. Maintenant, moi, je vais demander à Daphné, face à, on dit, presque un désespoir, qui est le monde qui est capable de redresser ce espoir-là? Est-ce que l'entreprise doit être bien organisée? Est-ce que l'entreprise doit faire plaidoyer pour que vous chita avec instance qui concerne, je parle du ministère du Commerce, je parle de DGI, je parle de l'autre agence, mais sans que je ne oublier que vous rappelez que pas un gouvernement fonctionnel, mais il faut qu'il pas un gouvernement quand même. Le secteur pour la Daphné qui est très touché, parce qu'il est très lié avec l'industrie du tourisme. C'est ça. Qui perspective? Bon, c'est quoi l'espoir? Bon, c'est que même il y a des moments qui sont très noirs, très difficiles, où supposé. Alors, moi, c'est que c'est une chose qui fait monde très créatif, très innové, là où est que tout côté on passe au power route pour sortir, donc obligé de chercher un côté pour sortir parce qu'il faut pour sortir. Donc, une chose que nous réalisons dans le secteur, c'est que nous obligés de mettre tête nous ensemble pour nous voir comment pour nous aller de l'avant. Et une chose que moi réalisé encore plus sérieux aussi et qui vraiment convainc moi, c'est ça. Et il faut que nous passions plus avant en dehors d'Haïti. Moi-même, ça, c'est une chose que je travaille sérieusement sur lui pour nous exporter un peu plus. Et l'autre chose, c'est que, pas oublier, on se prend 12 semaines côté tout le monde pas fonctionner. Au niveau de stress, et c'est peut-être, c'est pas thème émission, je dis, mais son réalité, au niveau de stress extraordinaire dans le pays, mon yo stressé, mon crispé même qu'a dit. Même lorsque nous sommes en période de fête, mon yo très crispé. Et nous peut sortir même quand on sortir quand on boit les le faire. Donc nous-mêmes entre nous-mêmes qui est dans le secteur petite production, alors petite production n'est pas seulement artisanat mais là comme si qui produit mais pas à très très grande échelle. Donc nous comment nous mettre tête nous ensemble, par exemple on a organisé une exposition vente et 14-15 décembre à Aoli restaurant côté plusieurs monde qui venir pour acheter parce que même le pays a un pile problème mais ou style non période de fête, c'est-à-dire que ou bien nous sommes habitués à acheter un cadeau $100, $70, on n'a pas à faire, même si son bail $30, $40, bail on fait un geste quand même. Parce que et Timonio tout, je pense que c'est important d'insister sur ça. Timonio trop petit pour commencer à vivre tout stress ça. Je pas dire que nous ca isoler Timonio, je pas dire que nous ca faire Timonio à vivre en bulle parce que faut que Timonio comprenne la réalité. Mais si depuis qu'on a mis Timonio dans un contexte comme ça, moi qui adulte n'a gagné 20-25 ans, comme si comment on a élevé Timonio qu'on est là dans le contexte ça. So moi c'est période de fête là, son période faut nous ta comment nous ca vivre les mieux, même le n'a vivre une période difficile nous et moi dis ça c'est pas gros dépenses qui fait fête là, c'est que nous ensemble. Ouais, c'est ça qui fait esprit de fête là. Donc nous-mêmes nous pensons n'a fait cette activité ça et ça permet que nous vendons ça nous pas obligé à faut pas qu'elle dépense chaque monde sur beau pas nous préférons mettre tête nous ensemble nous font bagarre ensemble nous inviter mon yo venir pour mon yo ka vendre et puis nous essayer tout puis peut-être plus réaliste dans prix parce que nous avons un taux de change cap calé non ça faut nous pas oublier c'est-à-dire taux de change c'est pas plus gros problème semaine ça mais taux de change sont gros problème son gros problème son problème permanent que n'a traîné depuis par contre combien de temps donc taux de change qui fait que monde n'a touché en goud là même le produit là pas jamais changer prix mais le fait que goud ont tellement perdu valeur monde n'a obligé de dépenser plus goud pour l'acheter même produit donc faut nous très réaliste là marge non c'est-à-dire même si tu as marge tu qu'on fait faut accepter baisser marge parce que plutôt marge plus bas que fait $0 au fait c'est ça lié donc c'est ça on a fait une politique côté que nous rendons plus accessible pour monde qui joindre nous parce que grand pile là nous qui pas forcément gain des showrooms ou des magasins donc nous rendons plus accessible côté on monde qui venir ou acheter de plusieurs monde ou acheter pour plusieurs membres de famille ou bien de amis mais nous fait à des prix abordables tout. Donc c'est une bail que mais ça c'est très court terme ça m'amzolant. On bail très court terme mais c'est une perspective nous joindre pour fin d'année. Bon, on espère qu'à la fin on dire qui côté la fête à qui l'heure tout bagage ça. Nous t'en remettre rapidement et nous connaissons déjà nos bons fardeaux qui c'est l'importation et me rappeler une dernière fois me regarder chiffre
global, nous sommes autour de 5,5 ou 5 milliards de dollars. Malgré nous avons pile l'argent par Western Union, que Haïti qui va à l'extérieur, vous voyez, il est extrêmement difficile pour nous avoir un équilibre au niveau balance commerciale, parce que nous ne pas exporter du tout. Qui coût facture ça, je veux dire? Le fait que déjà nous pas produit assez, nous pas produit assez avant, mais nous pas produit, productivité extrêmement faible. Qui coût facture ça? Ça crise ça va le coûter nous pour année, pour mois, pour semaine qui va venir. Bon, écoutez, nous avons une crise politique aiguë, côté que il y a un gouvernement en place que l'opposition a contesté, l'opposition a demandé de démissionner et l'opposition lui-même en même temps l'a bloqué. Qui ça va arriver demain? Il y a deux possibilités. Au moins, c'est soit le gouvernement qui est en place là, il continue à fonctionner, ou bien il n'est pas là, il y a l'autre gouvernement qui monte. Maintenant, ça on parle bien comme réalité, c'est que on parle d'une situation qui est encore plus compliquée à gérer. Et ça, je pense que les acteurs politiques ne pas venir vendre nos promesses droite et gauche. Et la situation, ça, nous voulons assurer que nous appréhendons et montrer que nous sommes conscients de lui. Parce que ça nous vivre là, effet, nous ne pouvons pas le seulement du jour au lendemain. C'est des effets qui peuvent l'arrêter. Lorsque tout le monde a perdu du job, lorsque tout le monde a produit, qui n'est pas capable de vendre, qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de pouvoir d'achat, eh bien, ça va compliquer davantage le quotidien de un pile monde dans le pays. Et comme il y a un pile monde qui prend dans une situation économique difficile, ça est capable d'attiser encore des tensions sociales. Nous sommes vivre, c'est-à-dire environ 3 mois pays lock, mais pas oublier, avant l'année de qu'on a lock, c'était lock pour 2 jours, 3 jours. Ensuite, il arrive dans une semaine. Oui. Après ça, 2 semaines. 2 semaines. Et qu'on y a là, nous fait 3 semaines. Il fait 3 mois. Merci, 3 mois. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de ras-le-bol que si nous ne pas prendre les mesures appropriées pour nous soulager les gens, pour que l'argent commence à circuler, c'est difficile pour nous gérer la situation. Et en termes de mesures, c'est vrai, vous présentez comme économiste, il y a des gens qui disent, mais monsieur économiste, ça ne pense qui solution? Les économistes n'ont pas la solution. Les entrepreneurs n'ont pas la solution. C'est politique qui crée le problème. C'est politique qui peut faire une solution. Là, dans l'autre pays, parfois, vous pouvez demander est-ce que la politique a fait dans le pays? Là, regardez où c'est dans le parc, c'est restaurant. On dit, est-ce que la politique existe? Oui, c'est ça. Mais nous-mêmes, notre quotidien est dominé par la politique. Depuis nous lever, il faut regarder sur WhatsApp là pour voir qui message vous voyez. Il faut faire radio. Et il y a une majorité dans le peuple là. Il y a une radio qui campe là. Beaux oreilles. Beaux oreilles. Yes. Et comme si on était attendre qui leur pour me faire une nouvelle positive. C'est ça. Et cette nouvelle positive ça qui pas jamais venir. Pas jamais venir. C'est Jacques et moi-même beaucoup côté pas écoutez situation elle affecte nous, mais nous pas camper travail, nous continuons à travailler. Par exemple au niveau de CDL Haïti, et nous sommes obligés de camper sur événements, activités grand public n'a fait. Mais parallèlement nous travaillons en pile avec des entrepreneurs, par exemple dans le cadre d'un projet qui est le Haiti Invest, qui est financé par l'USAID. Côté que nous avons aidé des entrepreneurs à monter des dossiers d'investissement et en espérant que la situation est capable d'améliorer pour que mobiliser l'investissement pour faire expansion dans la business. Mais cependant, nous avons fait tout le travail. Si la politique là pas bonne passée, la politique là pas dit hey, le moment est propice, c'est difficile pour nous passer. Possible. Bon, en fait, tu as bien aimé demander nous chaque comment nous l'année 2020, nous allons finir l'émission, tu as bien aimé qu'on d'abord Mopa Daphné.
Et Daphné a profité de dire nous qui côté événement, la fête et qui l'heure. OK. Bon, 2021, et vous connaissez pas gain, mon dit pas gain secret l'en fait là. Et pour une année bon, on pas quelques conditions qui pourraient réunir. 2021, ça son souhait me fait, pas dit, m'pa faire une analyse non parce que analyse non basée sur des faits pour me faire donc m'a font souhait parce que il y a des gens qui disent et gain le pouvoir de la parole, m'a font souhait pour me souhaiter que 2020 complètement différent de 2019 là pour permettre que mon aller de l'avant. Mais même plus gros problème c'est tension sociale que moi qui dans le pays. Donc, nous avons souhaité vraiment que vous calmez, mais vous ne pouvez pas calmer par miracle. Il faut qu'on bail qui fait pour vous calmer. Il faut qu'on ait une décision qui prend pour vous calmer. Et je pense tout que petit nous méritait mieux que ça n'a vivre là. Nous avons souhaité que surtout que l'activité scolaire ta reprendre et pour 2021. Donc, Jean-Mouzolan, Jacques, moi, pas fait une analyse de qui ça a fait en 2021 parce que moi, ouais, ça là, je connais ça. Car continuer fait si pas rien qui fait donc pas dire juste font souhait que bah changer. Très bien. Et m'a profité Jean moi te dire pour nous inviter mon yo l'anti activité côté au venir entre femmes et entre amis avec la famille et 14 et 15 décembre la fête à Oli restaurant qui Pétionville rue Métellus à partir de 10h jusqu'à 6h et samedi et dimanche donc n'a pour être capable passer l'enfant là et il y a plusieurs monde qui fait des produits et en Haïti dans différentes filières pas seulement l'artisanat pas seulement mode mais il y a agro-industrie il y a aromathérapie tout. Excellent. Donc m'inviter pour passer il y a de très bons cadeaux à des prix très abordables parce que c'est ça qui est très important. Merci Daphné. Wok qui m'oppo qui comment année 2020 pour finir. Bon, pour me arriver en 2020, je vais laisser aller rapide. Je vais faire une petite comparaison par rapport au pays que j'ai chance de visiter, qui c'est l'Afrique du Sud. Un pays qui est dans une situation difficile avec un système apartheid, côté que si on est noir, il y a un pile d'opportunités pour gagner dans le pays. Et nous connaissons au début des années 90, le système ça a mis fin avec lui. Et qui fait que il y a des gens qui étaient dans une situation difficile, mais au senti qu'il y a une histoire qui commençait à germer la caillou. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez visiter une ville comme Cape Town, vous êtes parti dans la ville, vous avez dit c'est Manhattan ou New York City. Yeah. Mais vous êtes parti tout où est les townships que nous relais les bidonvilles, la caillou. Mais ça, moi, remarqué en Afrique du Sud qui est différent, c'est que les gens qui vivent dans bidonville, dans le township, la vivent avec une histoire parce que de temps en temps, ils regardent de bon côté, ils voient des gens qui émergent, qui sortent de côté. Moi, je pense que c'est ça nous avons besoin dans le pays d'Haïti. Nous avons besoin pour nous commencer à reprendre confiance, pour nous sentir que nous vivons une situation difficile, compliquée, mais c'est possible pour nous avancer. Et là encore, je tourné. Ce point que j'ai fait avant, qui est capable de commencer à nous espoir ça, c'est le leadership politique. Voilà. Nous-mêmes, comme entrepreneurs, comme économistes, comme professionnels, nous dépendons de ça. Le pays dépend de ça. Moi, c'est tout ça que je souhaitais. Si c'est en 2020, la venue, 2021, 2030, à l'horizon des objectifs de développement durable des Nations Unies, même tu souhaité que parlé de leadership dans la politique dans le pays. Là, nous, politiciens, nous sentons le monde à défendre l'intérêt de la majorité, comme nous, ça a fait les voisins dans la République dominicaine. C'est ça. Madame, Monsieur, nous remercions parce que vous avez été fidèles. Nous remercions l'invité bio, Wok André, économiste, analyste, et Daphné Floria, l'entrepreneur. Nous rappelons que vos entrepreneurs sont en collaboration entre Télépacifique et ça c'est Business Pam. Nous avons dit encore merci une fois. KBFM. Bye bye.